Mwani, Ewa, Kuchi, Kanawa, Fujiena. À toutes et à tous, bienvenue, c'est dans le cœur de la cité. Nous sommes intéressés aujourd'hui à un peuple Tchokwe. Tchokwe. C'est pour cela que nous sommes dérangés pour venir rencontrer le prince Kandala. Prince, bonjour. Bonjour, Célestin. Voulez, Mwani, c'est votre salutation, je l'espère. C'est la salutation royale ou princière. Pour toujours parler de Batchokwe, pour quel intérêt? L'intérêt, c'est susciter les Tchokwe à se connaître. Et en fait, le problème fondamental des Tchokwe aujourd'hui, c'est une crise grave identitaire. Les Tchokwe n'ont pas eu le temps. Ceux qui étaient au village, beaucoup sont morts. Ceux qui sont dans le ville, ils connaissent très peu de leur tribu. Parce que Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Voilà ce qui m'anime. Mon leitmotiv, c'est celui-là. Faire connaître le peuple Tchokwe aux autres et au Tchokwe lui-même qui se connaissent ce qu'il est. Parce qu'il ne le connaît pas. Et c'est facile à voir. Une crise d'identité pour un peuple qui a une si riche culture, qui occupe plus de 6 pays en Afrique, qui a une réputation de conquérant, qui a une culture, un art, une richesse incommensurable dans le domaine. C'est grave. À toutes et à tous, bienvenue. On va en savoir un peu plus avec Prince Kandala Lambert. C'est lui qui va nous expliquer qui sont les Tchokwe, ils vivent où, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se marient. Pour en savoir un peu plus, je vous laisse suivre ça. Prince Kandala Chianze Moussania Shangunga, bonjour. Bonjour. Bonjour Célestin. Voilà. Vous êtes le prince de quel roi? Du roi Mwene Mwatisenge. De Mwene, ça veut dire roi. Mwene Mwatisenge. Mwene, ça veut dire c'est Louis, lui-même. Il est tout. Mwene. Mwene. Donc c'est le propriétaire, c'est lui qui est au devant de tout, c'est le chef de guerre, c'est le général, c'est le juge suprême. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle Mwene Mwatisenge. Ce qui équivaut au roi de Tchokwe. Parce que le Tchokwe est un peuple très organisé, qui a un royaume. Partout, les Tchokwe ils parlent la même langue. Le Tchokwe, c'est un grand peuple. Vous avez écrit plusieurs livres, il faut parler, c'est depuis 1990
1992 que vous avez commencé à écrire. Mais tout ça, pourquoi faire toujours pour parler des Tchokwe? Ouais, c'est pour parler des Tchokwe. C'est pour les conscientiser. C'est pour éveiller leur conscience. Parce que c'est surprenant. J'ai constaté que les Tchokwe souffraient d'un complexe indescriptible et inacceptable. À chaque fois que... Bon, moi j'ai eu cette chance de notre village. En fait, à 5 ans, mon grand frère m'a pris. J'ai vécu chez lui. J'ai fait des bonnes études. Donc je côtoyais tous les milieux. J'étais parmi ceux qui avaient la chance d'étudier avec les petits blancs au début de l'indépendance, au début de notre accession à l'indépendance, donc les premières années de l'indépendance de notre pays. Et j'ai constaté, moi-même j'ai perdu le Tchokwe. La première fois que je rentre au village après 60, c'est je ne sais pas parler Tchokwe. Mon père me dit, mais quoi? Toi tu ne parles pas Tchokwe? C'est l'unique fois que mon père m'a tiré les oreilles pour dire plus jamais tu nous oublieras le Tchokwe. Et après j'ai réalisé que mes frères Tchokwe, mes amis, ils étaient très complexés. Ils avaient honte de parler de Tchokwe. Ça m'intriguait. Avec le temps, j'ai réalisé beaucoup ont perdu leur identité, ils ont perdu leur nom, ils avaient honte de s'appeler Tchokwe, d'être appelé Tchokwe. Et donc tout ça m'a beaucoup travaillé. Et moi, étant de la famille royale, connaissant bien ce que vaut un Tchokwe, et étant éduqué dans cette noblesse de Tchokwe, je me suis dit, à un moment donné, il faut prendre les choses, le taureau par le corne, il faut prendre les choses en main pour sensibiliser les nôtres, pour faire connaître ce peuple-là mal connu au grand public. Parlons un peu de l'organisation politique de ces peuples Mutchokwe. D'abord, le vocable Tchokwe, ça veut dire quoi? J'ai difficile à répondre à cette question. J'ai lu plusieurs ouvrages, j'ai entendu les aînés en parler, j'ai entendu mes parents et mes proches en parler, mais une précision sur le Tchokwe, je n'ai pas eu. Ben, beaucoup disent aujourd'hui, c'est Dieu a créé le monde et à partir de la tour de Babel, il a créé les Tchokwe, est parti de là. Donc c'est une tribu comme toutes les autres, c'est une langue, c'est une tribu qui est particulière, qui est Tchokwe. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de dire à ce sujet? Les uns disent que les Tchokwe viennent du Nigeria, ils sont descendus, ils ont suivi le cours d'eau, et ils sont arrivés aux côtés d'une rivière qui s'appelle Lukebwe. Les autres disent une rivière qui s'appelle Tchokwe. Donc, vraiment, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris, il n'y a pas de précision. Parce que je n'ai jamais entendu une rivière qui s'appelle Tchokwe. Les autres disent ils sont arrivés quelque part, comme quand un humain marche sur l'eau, ça fait tchok, tchok, tchok. Donc, il y a toutes sortes d'explications. Mais la vraie, c'est laquelle? Je ne sais pas. La réalité, c'est que le peuple Tchokwe existe. Ils sont où, les Tchokwe? Quelle aire géographique? Au Congo, en République démocratique du Congo, au Katanga, au Kasaï,